Le nettoyage de maison, le nettoyage après chantier peut s'avérer très compliqué si tu n'as pas la bonne méthode, si tu n'as pas la bonne organisation, si tu n'as pas les bons conseils ou alors tu n'as pas les bonnes astuces pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te parle de quoi? Je vais te donner 4 conseils qui vont te permettre, toi en tant qu'entrepreneur, pour que tu puisses t'organiser avec tes équipes pour pouvoir faire un maximum de 3 maisons par jour. Alors, si tu es dans ce cas-là, et que tu cherches les astuces, tu ne t'en sors pas comme moi. Au début, je n'en sortais pas. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que l'avant-dernière est très importante. Dans cette vidéo, je vais te parler de la méthode que tu dois employer pour pouvoir nettoyer des grandes maisons au même moment. Maximum 3 maisons par jour. Alors, si tu es comme moi, et que tu es entrepreneur dans le domaine du nettoyage, il peut t'arriver d'avoir 3 sollicitations le même jour, 3 sollicitations de nettoyage de maison le même jour, que tu ne vas sûrement pas refuser parce que le programme de tes clients ne permet pas qu'ils puissent reculer ou avancer ces rendez-vous. Alors, c'est à toi de pouvoir organiser tes équipes pour que tu puisses satisfaire ton client. La première chose que tu auras à faire, c'est vraiment en aval, c'est l'organisation de tes équipes. Je te conseille déjà, lorsque tu entreprends dans le domaine du nettoyage, d'organiser tes équipes de telle sorte qu'il y ait une équipe parfaitement affectée, parfaitement formée pour le nettoyage de maison. Parce que le nettoyage d'une maison habitée est différent d'un nettoyage après chantier, qui est différent par exemple d'un nettoyage en maison de location saisonnière. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, comme nous, on ne fait pas les locations saisonnières, on ne nettoie pas les maisons en location saisonnière, nous sommes spécialisés dans le nettoyage des locaux occupés ou alors le nettoyage après chantier. Si tu es dans mon cas, tu vas devoir organiser tes équipes de telle sorte que tu aies une équipe ou alors 2 équipes quand tu vas commencer à avoir de la demande qui est spécialisée dans le nettoyage des maisons et 1 ou 2 ou 3 autres équipes qui sont spécialisés dans le nettoyage d'après-chantier. Ce qui fait que quand tu seras sollicité pour pouvoir faire le nettoyage de 3 maisons en une même journée, tu ne vas pas t'embrouiller parce que tu pourras utiliser d'abord l'équipe qui est affectée à ce nettoyage et tu pourras prendre certains éléments dans les après-chantiers pour qu'ils puissent venir prêter main forte à l'équipe de nettoyage pour que ça aille vite et que tu ne te retrouves pas en fin de journée en train de ne pas pouvoir livrer le travail. La deuxième chose que tu auras à faire, n'est-ce pas, pour pouvoir nettoyer tes 3 maisons avec ton équipe en une seule journée. Convenons d'abord déjà que pour nettoyer 3 maisons de manière professionnelle, en une journée, tu ne peux pas le faire seul. Vous ne pouvez même pas le faire à 2. Il va falloir que tu organises tes équipes comme je l'ai dit en avant. La deuxième chose que tu vas faire, c'est de pouvoir établir un plan de travail en fonction des quartiers. Ici, nous sommes en Afrique. Donc, ce qui fait que quand nous allons travailler dans les domiciles des gens, nous allons de quartier en quartier. Donc, tu vas devoir pouvoir faire la géolocalisation des maisons dans lesquelles tu dois travailler pour que tu puisses t'organiser. Tu vas commencer par la plus grande maison. Donc, tu vas aller dans le quartier où il y a la plus grande maison. Et ensuite, tu vas prendre celle qui suit en termes d'envergure, donc la moyenne maison. Et tu vas finir par la petite maison. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure où la journée passe, les équipes se fatiguent. Et tu auras moins de rendement. Donc, pour que tu aies des équipes opérationnelles du début jusqu'à la fin, il faut que d'entrée de jeu en matinée, que tu commences par la maison qui est la plus grande. Là, vous allez vous mettre ensemble et ainsi de suite. Au fur et à mesure, lorsque vous allez arriver à la plus petite maison, vous serez déjà tous épuisés, mais au moins la maison sera de moins grande envergure et vous pourrez livrer le travail au 3e client. La 3e chose à faire pour que tu puisses livrer tes 3 maisons en un jour, c'est que lorsque vous arrivez là où vous devez travailler, tu dois pouvoir organiser tes équipes de telle sorte que le travail soit rapidement fait. Je vous ai dit ici là qu'il faut commencer par la maison la plus grande. Supposons que pour la maison la plus grande, tu as peut-être besoin de 6 heures de travail, n'est-ce pas? La maison la plus grande, c'est-à-dire une maison qui a par exemple 4 chambres, une grande salle de séjour, 3 toilettes, 2 balcons. Voilà une grande maison. Tu as besoin de 6 heures de travail pour 4 personnes.
On parle de nettoyage professionnel ici. On ne parle pas de nettoyage vraiment basique, c'est le nettoyage professionnel avec tout ce qu'il faut faire professionnellement pour qu'une maison soit rendue propre. Alors, lorsque tu arrives avec ton équipe chez le client, comment est-ce que tu procèdes? Vous commencez par la grande maison, comme je l'ai dit. Lorsque vous êtes dans la grande maison, tu commences par les pièces les plus difficiles, qui sont les salles de bain. Vous 5 ou vous 6, je sais combien vous serez. L'idéal, c'est d'avoir 5 maisons. Parce que n'oublie pas que tu as 3 maisons à nettoyer. L'idéal, c'est d'être 6 personnes ou 5 personnes minimum. Donc, vous allez d'abord prendre les 3 salles de bain et les nettoyer de fond en comble. Vous savez que les salles de bain sont les pièces de maison les plus sales. Il faut toucher tout, les moindres recoins, que ce soit les carreaux où les humidités se sont incrustées entre les joints de carreaux, que ce soit les baignoires, les colonnes de douche, tous les pots, que ce soit les bols de chauffe-eau et autres. Il faut toucher tout ça pour que ce soit propre de manière homogène. Alors, tu vas devoir affecter tes 5 personnes sur ces 3 toilettes-là. Vous finissez les toilettes. Supposons que vous avez, à vous 5, vous avez 45 minutes pour faire les toilettes. Après ces 45 minutes-là, tu divises l'équipe en 2. Une équipe pour faire tout ce qui est vitres, fenêtres, sol de salle de séjour et les balcons. Donc, tu affectes environ 3 personnes à ces tâches-là. Est-ce que tu comprends? Une personne pour faire les vitres, une personne pour faire les rebords de fenêtres et les grilles, si c'est dans votre contrat, et une personne pour faire le sol. Personne qui va passer le monobrosse sur le sol. Quand tu as tes 3 personnes affectées là-bas, les 2 autres personnes font quoi? Les 2 autres personnes font les chambres et la cuisine. L'objectif ici, c'est que tu puisses libérer 3 personnes dans 4 heures de temps. Ça veut dire que si tu es arrivé à 6 heures du matin avec ton équipe, à 10 heures, tu dois libérer 3 personnes pour qu'ils aillent commencer l'autre chantier. C'est pour ça que tu dois organiser le travail comme je suis en train de dire là. Donc, au bout de 4 heures, la grande équipe qui est composée de 3 personnes aura complètement fini vitres, fenêtres, grilles de fenêtres et sol. Maintenant, les 2 autres personnes vont rester dans ce domicile pour finir les détails. C'est-à-dire bien nettoyer les placards, organiser la cuisine, nettoyer la cuisine et finir le reste de petites choses que les autres n'ont pas pu faire. C'est ça l'objectif. Au bout de 6 heures, cette maison doit être livrée. La 4e chose à faire, c'est le contrôle. Nous sommes toujours dans le cas du premier domicile. Nous sommes d'accord que quand 5 heures commencent à pointer, quand la 5e heure va commencer à pointer, il ne reste que 2 personnes dans la première maison, n'est-ce pas? Ces 2 personnes sont chargées de faire la cuisine et les chambres, n'est-ce pas? Quand on parle de chambre, ici, on parle de placard et de sol de chambre. Parce que toutes les vitres et les fenêtres et les rebords de fenêtres auront été faits. Donc, ces 2 personnes restent juste finaliser le travail. Et maintenant, après avoir finalisé le travail, il doit avoir un chargé de contrôle parmi ces 2 personnes qui vérifie maintenant tout le travail de l'équipe qui a avancé sur le second chantier et de ce qui a été fait par elle-même. Elle doit donc, cette personne chargée du contrôle doit commencer à contrôler pendant que la 2e personne, celle qui forme le binôme avec elle, est en train de finaliser le travail. Ce qui fait qu'au bout de 6 heures, le premier chantier ou alors la première maison sera livrée. Lorsque la première maison est livrée au bout de 6 heures, ça veut dire qu'il y a eu 2 heures en plus pour l'équipe qui est partie dans la maison précédente. Est-ce que tu me suis? Il y a eu 2 heures en plus, n'est-ce pas? Pour l'équipe formée de 3 personnes qui est partie pour l'autre maison. Ceci dit que quand les 2 autres s'y seront en train de finir dans le premier chantier, les 3 autres du second chantier seront en train de presque finir les grandes tâches dans le même ordre de tâches. C'est-à-dire, commencer toujours par ce qui est plus difficile comme les toilettes. Ensuite, prendre les vitres, les grilles de fenêtres, les rebords de fenêtres, les plinthes et les surfaces sol
des salles de séjour et des balcons. Quand l'équipe du premier chantier, la dernière équipe composée de 2 personnes du premier chantier va rejoindre la première équipe composée de 3 personnes du deuxième chantier, elles vont venir compléter le travail qu'elles ont eu à finaliser dans le premier chantier. C'est-à-dire quoi? Faire la cuisine, faire les chambres et faire les placards. Quand elles vont arriver, la première équipe n'aura plus que 30 minutes pour finir son travail et aller dans le troisième chantier. Est-ce que vous savez qu'on travaille à la chaîne? C'est-à-dire que c'est une méthode de remplacement. Parce que si tu as 3 chantiers et que tu ne fais pas cette méthode de remplacement, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. À moins que tu n'aies 3 équipes complètes qui peuvent le faire. C'est-à-dire, si c'est un nettoyage comme celui que je viens de te spécifier, là, tu as 3 équipes avec 3 monobrosses, tout en 3. Là, tu peux organiser ton travail en mettant chaque équipe dans le chantier. Mais tu conviens avec moi que là, il faut vraiment être astucieux parce que tu vas utiliser tout ton matériel, tu vas le sortir au même moment pour 3 clients différents. De 2, tu vas utiliser de la main d'œuvre que tu vas devoir payer pour quelques heures de travail et peut-être pas pour la même charge de travail. Autant mieux organiser tes équipes de telle sorte que tu aies des équipes parfaitement fonctionnelles pour un certain type de travail, pour qu'elles te fournissent le travail rapidement, là où il faut et comme il faut. Tu gagneras en temps et en compétitivité parce que avec cette astuce-là, le client, tu peux être sûr que le client sera satisfait puisque tes équipes sont formées pour. Tes équipes sont formées pour faire ce type de nettoyage. Donc, le client, le rendu ne peut être que satisfaisant. Mes chers amis, l'entrepreneuriat en général est un challenge, c'est un marathon. Tout le temps, tu es en train de courir. Ce qui fait qu'à chaque situation, tu dois pouvoir trouver la solution adéquate. Je t'ai parlé dans le cadre de cette vidéo de 3 domiciles. Tu peux avoir 5 domiciles en une journée et tu dois pouvoir le faire. Tu dois pouvoir t'organiser de telle sorte que ton travail soit rendu vraiment, que le travail que tu as accepté de faire soit rendu au bon moment et de façon idéale. Alors, si tu es rendu à ce niveau de la vidéo, ça veut dire que tu as trouvé la vidéo intéressante. J'espère que ça va vraiment t'aider, toi, entrepreneur, et que tu pourras mettre ces conseils en pratique. Et j'espère aussi qu'avec ton expérience, tu pourras développer cette méthode que je viens de te donner et l'améliorer pour pouvoir trouver celle qui te sied le moins en fonction de l'organisation que tu as dans ta société, des équipes, du matériel et de tout ce qui te permet de rendre le service au client. Alors, je te motive à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer, à commenter cette vidéo et peace out.